Pour le coup, la rencontre avec la productrice a été, assez, immédiate autour du texte et elle l'a compris parce que c'était un peu ça l'enjeu, et qui a fait un chemin de financement un peu complexe. C'est que le film pouvait avoir l'air un peu opaque, à la lecture. Le scénario ressemble beaucoup au film, mais il fallait pouvoir se projeter dans cet univers un peu, claustrophobique avec, ce pari, périlleux de demander à une actrice de ressusciter ma mère et ça a effectivement pas suscité forcément un enthousiasme, immédiat, général. On a eu, donc, que Laetitia Gonzalez des Films du Poisson s'est engagée sur le film. Assez vite dans le chemin de financement, on a eu l'avance sur recette. Ensuite, Tandem Distribution s'est engagé avec nous avant même que Marion Cotillard, lise et donne son accord. Et Mmh ensuite, mh. il y a eu presque 2 années d'un périple de financement franchement, souvent ingrat Mmh. parce qu'il y avait souvent, ce reproche fait au film d'être, trop nombriliste et cette remise en question du procédé d'incarnation de ma mère. Au bout de ce périple-là, on a finalement eu un nombre assez joyeux de partenaires de France 2, de la région Grand Est où on a pu tourner, à Mulhouse, de Chanel, du CNC belge, enfin voilà, tout un tas de partenaires se sont finalement réunis au fur et à mesure, de ce financement de film, mais ça a effectivement été long et puis c'est ça qui est toujours compliqué quand un film est hybride, c'est qu'il oscille entre le documentaire et la fiction et on avait Mmh. délibérément choisi de le présenter comme un documentaire et donc on était toujours dans des guichets documentaires qui donnent des montants, qui donnent leur accord, mais qui donnent des montants moindres que si on avait Mmh. été catalogué, fiction. Sauf qu'à l'arrivée, il y avait un décor, il y avait tout le travail de maquillage, par exemple, sur Marion. Enfin, Mmh mh. il y avait un vrai travail de mise en scène, de lumière, d'intervention aussi sur les lieux dans lesquels on tournait, qui dépassait presque le cadre d'un documentaire, avec une vision plus contemplative des choses. On était très interventionniste finalement et on a souffert de ne pas forcément avoir le budget, qu'un film comme celui-là aurait nécessité, mais à la fois c'était voilà, ça nous a imposé un tournage sur 16 jours. Marion, elle a tourné seulement 8 jours, ce qui est très, très peu par rapport à l'étendue de son personnage et Mmh. mais ça a imposé même une intimité, une intensité qui était finalement, épuisante, mais même cette fatigue, je trouve, a nourri aussi l'intensité des émotions que venait, chavirer, cette expérience de tournage. Mmh mh. C'était complètement mon idée à moi, donc je le lui ai envoyé, j'ai attendu sa réponse et on s'est ensuite vus, pas tant que ça. On a eu, 4 rendez-vous, mais très, très importants où on s'est parlé, de l'une, de l'autre, de ce qui venait résonner, dans sa lignée à elle et le pourquoi Carole, l'avait autant émue. Je lui ai donné tout ce que je pouvais sur ma mère, de photos, de textes et surtout les audios sur lesquels elle devait, travailler ensuite pour, avoir ce travail de synchronisation de son articulation sur la voix de ma mère pour donner l'illusion que la voix de ma mère sortait d'elle Mmh. et je lui ai demandé cette chose un peu délicate de pas la voir énormément, en dehors du moment aussi où on a fait les essayages, costumes et début de maquillage parce que je savais que le film allait se jouer sur, cette frontière, entre, moi fille d'eux, elle ma mère, moi metteuse en scène, et elle actrice, moi en tant que moi-même et elle en tant que Marion. Je savais qu'il allait y avoir quelque chose dans nos échanges qui allait aussi pouvoir, nourrir le film ensuite. J'ai voulu préserver, cette chose-là, et et donc ne pas qu'elle joue le jeu de qu'on se voit peu en préparation. Je trouvais ça beau aussi l'idée que, le film raconte au départ ma besogne solitaire personnelle, avec, tout ce matériel d'archives, jusqu'à son arrivée et jusqu'à l'éclosion du film et Mmh. qu'elle aussi vive son périple solitaire et que finalement son 1er jour d'arrivée qu'on filme parce qu'on a tourné dans la chronologie, soit le point de rencontre entre, t 3 solitudes, de ma mère évidemment qui est entre nous
et Marion et moi, mais qu'on sous-entende aussi le travail qu'il y avait eu en amont, qu'on perçoit de moi et qu'on devine ensuite à travers le chemin de jeu de Marion. Mmh. Comment ça s'est fait? Alors, c'est évidemment, on est tous, chargés des films qu'on a pu voir. Moi, particulièrement, ceux que j'ai pu voir dans mon enfance, c'est peut-être ce qui a imposé cette vision toujours un peu onirique des choses. Je suis jamais dans une quête de réalisme absolu, mais j'aime beaucoup les symboles et les métaphores mais mon chemin, il a été, très intérieur et même cette idée de décor, d'abord unique qui serait, le bureau de ma mère ou le mien, il est vraiment né de l'envie de restituer ce moment d'ouverture des caisses, mais aussi d'incarner de manière filmique, comme une psychanalyse où au départ j'ouvre les caisses, je déballe, on sort les tiroirs, on fout tout par terre, on est enseveli par, cette masse, cinématographique ici, mais le poids du passé et puis petit à petit, je fais de l'ordre dans ces photos, je commence à tout coller au mur. Au scénario, j'avais décrit ce lieu comme un repère de serial killer, sauf que là, il n'y a personne à tuer, mais il y a à comprendre pourquoi Carole a mis fin à ses jours. Et puis, il y avait ce besoin d'avoir ces sous-décors qui permettaient de reconstituer, de rejouer les enregistrements que ma mère avait fait de ses conversations avec les survivants de son enfance. Il y avait déjà à l'écriture cette idée que quand on voyait Carole marcher dehors, c'était en fait, une projection et qu'elle marchait elle-même sur un tapis et ça venait pour moi raconter son immobilisme et le fait qu'elle tournait, sur elle-même et en poussant finalement plus loin cette idée, contrainte aussi par les raisons de budget, de manque de temps de tournage, il est venu l'évidence qu'en fait tous ces petits morceaux de décor appartenaient étaient comme une ramification de ce décor principal, initial et que ce film devait, physiquement raconter mon obsession, moi qui tourne en boucle autour de ma mère et finalement Carole qui tourne en boucle autour de sa propre histoire et j'ai pas tant voulu fonctionner par, référence extérieure que par essayer de toujours incarner physiquement les émotions que suscitait, ma propre histoire et le parcours, de ma mère et je crois que vraiment la 1re scène qui est, l'arrivée de Marion à qui je remets, les vêtements, les bijoux, de ma mère et vraiment l'incarnation de ça. C'est que j'ai vraiment physiquement ressenti le besoin presque infantile, hein et en projetant ce fantasme, vers un fantasme de film, il y a eu cette envie qu'une actrice et qui plus est une actrice vraiment iconique parce qu'il y avait ce Mmh fantasme mh. fou de vie qui devait s'étendre à un fantasme fou de film et d'essayer d'offrir ça à ma mère, de sortir ma mère de ses ténèbres et de son silence et de lui offrir la possibilité d'être portée haut par le corps, la voix, le talent d'une actrice comme Marion et ce moment très solennel, très sacré, je donne à Marion ce qui me reste de ma mère pour qu'elle lui redonne vie. Finalement, j'ai écrit la scène comme j'ai fantasmé ce moment s'il avait pu jaillir dans ma propre vie en dehors du film. Et j'ai vraiment voulu étendre ce mouvement-là à l'intégralité du film, de faire vivre ce décor comme si c'était ma matière organique intime. Mmh mh. Ah bah, c'était, réjouissant. Nous, en fait, on se connaissait pas avec, Kauder Manania, mais on a découvert nos films respectifs, au moment de Cannes, hein, tout simplement. Mmh. Et donc on a vu nos films, on est rentrés en contact, l'une et l'autre pour se dire, Mmh mh. vraiment il y avait quelque chose de presque euphorisant en fait, de se Ouais. dire: «C'est génial cette conversation, invisible entre 2 cinéastes qui fantasment, un dispositif de film, quasi similaire avec une histoire aussi, qui pourrait se résumer de la même manière, même si tout est divergent, mais Mmh mh. c'est une histoire de lignée de femmes, de Oui, lutte oui, oui. malédiction, de réflexion sur la transmission et sur, cette frontière poreuse entre fiction et documentaire. C'est-à-dire que nos films pourraient, se résumer de la même manière sur le fond et la forme, mais à la fois, ils ont rien à voir l'un avec l'autre. Souvent, les liens entre un film et leur spectateur se fait sur des résonances intimes, c'est rare que ça se fasse, comme ça à l'échelle du travail et d'avoir avec une autre, réalisatrice cette possibilité de discuter 2 chemins de construction de film,
si semblable, à la fois si différent. Enfin, pour elle et pour moi, ça a été, vraiment très joyeux. L'idée Ouais. de mélanger, ouais, bah, c'est vrai qu'en tout cas, moi, cette prise de conscience qu'au-delà de la mère défaillante qu'elle a été, elle devenait à mes yeux un personnage de fiction potentiel, passionnant. Ça m'a autorisé de faire ce film. Je suis pas sûre que j'aurais eu envie, de me confronter frontalement à ma mère, par le biais d'un documentaire, plus classique, disons, ou qui serait vraiment, un récit de son histoire sans ce déplacement-là. Moi, j'ai eu besoin de ce romanesque, de raconter aussi mon besoin d'aller la regarder avec admiration comme personnage et de ne plus la voir frontalement comme fille pour pouvoir enfin parler d'elle. Et après de l'étendre à d'autres films, oui, moi c'est un parcours accidenté, mais j'ai un chemin de film très hybride, très éclectique, Mmh. très Mmh. incohérent même, on peut dire, que j'ai à la fois choisi et pas choisi, où mes films les plus personnels se sont effondrés, se sont pas faits, où sûrement il y avait un blocage intérieur que je développe dans ce film-là, mais qui faisait que tout ce qui m'était trop personnel, partait au feu. Mais par contre, je me suis construit en tournant de façon boulimique, beaucoup pour le cinéma, pour la télé, dans des registres très, très différents. Longtemps, on a pu penser que je m'éparpillais, et je voyais là aussi où ça me construisait, ça me sortait de moi-même, ça m'apprenait mon métier, ça me donnait des bases, parce que les miennes intimes étaient fragiles, et donc aujourd'hui, je me sens très forte de cet éclectisme-là et de cette possibilité de changement de registre et même d'avoir poussé ça au sein d'un film. Ça me donne envie évidemment de continuer. Ça a comme ouvert une porte énorme, dans ma manière maintenant d'écrire, où je me dis que tout est possible sans que ça nuise à la croyance. Souvent, on dit que pour croire à un personnage, il faut oublier l'acteur, et là, le pari de ce film, c'était de se dire qu'on allait partir avec l'actrice, voir son chemin de travail, et puis au bout d'un moment, oublier l'actrice pour totalement épouser ce personnage, et se dire que Carole, on l'aime d'autant plus dans ce film parce qu'elle est pleine aussi du chemin de Marion pour y parvenir. Et ça, Mmh. je trouve vraiment intéressant, et potentiellement pas seulement dans un exercice d'autofiction, d'essayer d'inclure aussi le chemin de travail, la démarche d'un acteur vers un personnage. C'est aussi une autre grille de lecture. Voilà, c'est sur un film, mais oui, c'est quelque chose que j'aurais envie d'étendre à autre chose que ma propre histoire, sûrement.